j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo make-up back to school. Cette année j'ai pas vraiment de rentrée dite classique, je vais pas rentrer dans une nouvelle école, ni rencontrer de nouvelles personnes avec d'autres élèves, etc. Je vous mets ici dans le petit... Comment va se passer cette année scolaire pour moi. En attendant, je vous ai fait aujourd'hui le maquillage back to school que je me faisais à l'époque où j'étais encore au lycée. J'ai remonté mes achats sur Sephora, sur le site Sephora sur mon compte. J'ai remonté tous mes achats jusqu'à 2013 pour voir qu'est-ce que j'achetais à l'époque et qu'est-ce que j'utilisais pour vous reproduire le même maquillage fini en tout cas et vraiment semblable à ce que je me faisais moi pour mes rentrées au lycée. J'ai utilisé soit les produits que j'utilisais déjà à l'époque, soit j'ai utilisé des produits qui sont similaires à ceux que j'avais l'habitude d'utiliser et à chaque fois je vous disais ce que j'utilisais et je vous expliquais en quoi ce que j'utilise dans la vidéo aujourd'hui est semblable et similaire au niveau du fini. Je suis vraiment désolée, au montage j'ai vu que je disais énormément à l'époque et oui et non, c'est vrai que ça date quand même d'il y a 6 ans, donc ça fait un petit temps maintenant, tout comme j'ai l'impression que ça date d'hier. Je suis vraiment désolée pour ça, j'ai limité la casse au mieux que j'ai pu. En attendant, si vous aimez bien ce look un petit peu rosé, j'ai fait avec la Naked 3, c'est vrai que j'aurais pu faire quelque chose d'assez nude, mais sur YouTube au niveau des maquillages back to school, il y a énormément de nude. C'est pour ça que j'ai pris le parti de faire quelque chose d'un petit peu rosé en utilisant la Naked 3. En tout cas, si ça vous plaît et si vous voulez des idées pour faire votre maquillage de la rentrée, je vous laisse avec la suite. Je viens de remonter en 2015, j'avais acheté une base de chez By Terry, c'était la base à l'acide hyaluronique qui était du coup une base hydratante et du coup là ce que j'ai qui se rapproche le plus de la By Terry ce sera celle de chez Maybelline. Celle-là elle est pore minimizing donc elle va venir diminuer l'apparence des pores, chose que je crois pas que faisait la By Terry. Mais c'est en fait au niveau de la texture, la By Terry était vachement similaire à celle-ci de ce que je me souviens. J'utilisais le 123 LC de chez Bourjois il me semble. Il avait quand même une bonne petite couvrance et ce que j'ai qui se rapprochera le plus c'est celui-là, c'est le Hello Happy de chez Benefit. Parce que c'est un fond de teint qui va venir quand même corriger un petit peu la colorimétrie du visage. Et il va avoir une action un petit peu floutante. Donc du coup je vais venir appliquer celui-ci avec mon Beauty Blender puisque j'utilisais déjà Beauty Blender en 2016. J'utilisais le 123 LC de chez Bourjois et j'utilisais le Naked de Urban Decay. Puisque le Naked d'Urban Decay j'utilisais et le fond de teint et l'anti-cerne. Et l'anti-cerne d'ailleurs je l'utilise toujours encore même aujourd'hui. Dans tous les cas j'aurais quand même pris le Hello Happy de Benefit puisque c'est celui qui se rapproche le plus de ce que j'avais l'habitude d'utiliser déjà à l'époque. Je suis désolée si le cadre a un petit peu bougé mais Kenny vient de passer, il m'a tout escampé. Et ensuite bien évidemment je vais venir utiliser mon anti-cerne de chez Urban Decay, c'est le Naked et je l'ai en teinte fer. C'est le même que j'utilise depuis 2014. J'en change, j'en teste des nouveaux, mais c'est vrai que je reviens beaucoup à celui-là quand je veux des looks assez naturels parce que je l'aime énormément. Il est vachement lumineux, mais il va quand même venir camoufler ce qu'il y a à camoufler. Au niveau de la poudre, je vais prendre du coup la Fit Me de chez Maybelline. J'ai longtemps utilisé la Stay Matte, du coup là j'en ai pas, donc je vais venir utiliser celle-ci. Et bien sûr à l'époque, le baking on connaissait pas, donc là ça me fait mal au cœur, mais je vais pas baker mon teint. Ensuite on va passer au bronzer, et au niveau du bronzer, ce que j'utilisais tout le temps, c'était le Hoola de chez Benefit. J'ai utilisé pendant des années, je rachetais mais à chaque fois. Donc le classique puisqu'à l'époque la teinte dark et la teinte light n'existaient pas. Donc je l'utilisais. Le petit souci c'est que je m'en rends compte que maintenant, c'est qu'il était un peu trop orangé pour moi et un petit peu trop foncé. Donc ça allait pour l'époque mais en soi maintenant je le remettrai plus. Maintenant à racheter le Hoola, j'achèterai le Hoola Light. Du coup là je vais venir prendre mon bronzer BK comme ceci. C'est le Sunset Waves parce que au niveau de la chaleur c'est celui qui se rapprochera le plus du Hoola que j'avais à l'époque. Ouais c'était ça. Le Hoola ça faisait approximativement le même rendu parce que c'était vachement chaud et j'étais vachement pâle. Et du coup quand j'avais pas le temps et que je le mettais à l'arrache et que j'estompais mal, je me rappelle ça me faisait 2 barres et ça choquait personne parce qu'à l'époque en fait c'est vraiment vers le milieu du lycée que YouTube a commencé à imploser et à avoir toute la réputation que ça a. J'ai commencé à regarder YouTube, je crois que c'était à la fin du collège, au milieu du collège, parce que je me rappelle que j'avais créé un compte sur YouTube pour m'abonner à Marie de Enjoy Phoenix. C'est mon tout premier abonnement Marie. Et quand je me suis abonnée à elle, je crois que j'étais son 160e abonné, quelque chose comme ça. Donc ouais, ça remonte à il y a 7 ans. Donc j'avais 12-13 ans. Donc j'étais à la fin du collège. Donc voilà,
Ensuite ça dépendait, parfois je mettais du blush, parfois j'en mettais pas, et quand j'en mettais, je mettais le Dandelion de chez Benefit, blush que je n'ai plus, et celui qui se rapprochera le plus c'est celui-ci, toujours de chez Becca, c'est le Flower Child. C'est une espèce de petit rose bébé avec de légères nacres un petit peu dorées. Et c'est pour ça que j'aimais bien le Dandelion parce que du coup il était très lumineux. Je suis en train de réaliser qu'à l'époque l'highlighter c'était pas... ça n'existait pas. Pas d'highlighter. Je vais pas mettre d'highlighter aujourd'hui, non. Heureusement que le blush est un petit peu lumineux quand même pour rehausser le truc parce que... Oh, j'avais complètement oublié. Ah oui, et je m'en mettais sur le nez. Parce que Marie, dans ses tutos, elle mettait un peu de blush sur le nez comme ça et du coup je le faisais aussi. Du coup dans cette vidéo, je ne vais pas mettre d'highlighter puisqu'à l'époque je n'en mettais pas. J'ai vraiment commencé à mettre de l'highlighter quand j'étais en première. Vraiment l'highlighter, il y a eu cette tendance du strobing où on voyait de l'highlighter de partout et c'est là où j'ai commencé à en acheter. Maintenant du coup, je vais passer aux sourcils et bien évidemment que je vais prendre mon Gimme Brow. Puisque mon tout premier Gimme Brow, je l'ai acheté, ça ressemblait à ça, je vous mets une photo. Ça ressemblait pas du tout à ça à l'époque. Et à l'époque, je mettais que du Gimme Brow. Je dessinais pas mes sourcils, juste je mettais ça pour les colorer un petit peu et les fixer. Mais je n'utilisais absolument pas de crayon à sourcils. Pour la simple et bonne raison que je ne savais pas comment les maquiller et que j'y arrivais pas. Toujours comme aujourd'hui. Parti pour ça que je les ai fait tatouer. En plus d'avoir une forme pas ouf, et bah... je savais pas les maquiller. Donc voilà, une fois que mon teint est fait, du coup je vais passer au niveau de mes yeux. Je me suis munie de ma Naked 3 puisque dans mes souvenirs c'est de celle-là dont je me servais le plus. Et au niveau de ma base à paupières, j'utilisais la Primer Potion de chez Urban Decay. Base que je n'ai plus, mais du coup j'utilisais aussi et déjà la Shadow Insurance, mais pareil avec l'ancien packaging. Donc je me munis de celle-ci aussi que je vais appliquer et ensuite je vous retrouve pour le maquillage des yeux. Donc la Naked 3 c'est celle qui se présente comme ceci avec les tonalités vachement roses. Donc on va essayer de refaire les maquillages que je me faisais déjà à l'époque pour aller au lycée. Je vais venir prendre un 221 de chez Zoeva, le bout est encore un peu rose, bah, il s'est teinté avec les pigments. Et je vais venir utiliser le fard Limite puisque c'est celui que j'utilisais tout le temps en fard de transition. Ensuite je vais venir prendre le fard Nooner et pareil je vais venir le mettre dans mon creux mais en dessous du fard Limite pour justement avoir cet aspect de fard de transition. Et je faisais ça tout le temps, ces deux fards là je les utilisais constamment. Ensuite ce que je faisais les 3/4 du temps c'est que je prenais le fard Burnout et le fard Dust et que je les mettais sur ma paupière mobile. Le fard Burnout je le mettais sur la partie la plus externe et le fard Dust je le mettais sur la partie la plus interne. Et ensuite je viens de me rappeler pourquoi du comment qui va suivre. C'est que je prenais le fard Buzz, que je mettais par-dessus le fard Burnout. En fait, je mélangeais les deux parce que je trouvais que le fard Burnout et que le fard Dust se rapprochaient un peu trop et du coup, j'avais pas le dégradé que je souhaitais. Donc soit je laissais comme ça et je faisais ma petite vie tranquille, soit je voulais quelque chose d'un peu plus intense et d'un peu plus foncé. Auquel cas, je venais rajouter le fard Black Earth que je mettais dans mon creux de paupière, mais plus focalisé sur le coin externe. Je me rappelle, je faisais pas de forme étirée ou quoi, je faisais tout en rond en fait. Et voilà ce que ça donnait, tout simplement. Et au bout du compte, bah, même les fards mat étaient un petit peu pailletés parce qu'à force d'estomper, les paillettes étaient très volatiles et elles le sont toujours puisque c'est la même palette, hein, j'en ai pas racheté une. Et du coup bah, ça allait, ça se mélangeait et résultat des courses on avait quelque chose d'assez satiné et d'assez lumineux. La fois que j'aimais beaucoup et que j'aime toujours beaucoup, je viendrais appliquer du concealer ou quelque chose pour que du coup les paillettes ne soient plus volatiles et que ça reste en bloc sans bouger. Et à l'époque je ne faisais pas de ras de cils, donc je vais pas faire mon ras de cils, je vais juste laisser comme ça. Par contre ce que je faisais déjà c'est que j'appliquais du crayon beige dans la muqueuse, c'est ce que je vais faire. J'en ai un à double embout de chez Make Up Forever. Maintenant pour le mascara j'utilisais le Better Than Sex, je l'ai utilisé mais dès sa sortie. Je crois que je me le suis procuré déjà en 2014 ou 2015, je devais avoir le Better Than Sex. Là je l'ai pas, mais ce qui se rapprochera le plus au niveau du rendu c'est le Make Up Revolution, le The Mascara Revolution. Honnêtement pour ceux qui aimeraient se procurer le Better Than Sex, par rapport au prix, est-ce que je peux comprendre, vous trouviez ça beaucoup trop cher pour un mascara. Honnêtement le parfait dupe c'est celui-là de chez Make Up Revolution. Il fait exactement le même rendu et le mascara je me rappelle j'en mettais des tonnes et des tonnes alors que 2 couches c'était amplement suffisant. Donc voilà ce que ça donne, ça fait vraiment trop bizarre de me voir maquillée comme ça. Ça me choque parce que j'ai l'impression de me revoir quelques années en arrière et ça fait trop bizarre. Et c'est comme ça que je me maquillais à l'époque où je faisais ma rentrée des classes donc
Et pour les lèvres, au lycée, il n'y a que 2 rouges à lèvres desquels je me servais mes H24. C'était le Viva Glam de chez MAC et le Rebelle de chez MAC. Il est ouvert au max là, genre. Je l'utilisais tout le temps, vraiment tout le temps. Bon, le Viva Glam un peu moins parce que du coup je l'utilisais quand je me faisais des gros maquillages sur les yeux, mais là pareil, il est ouvert en plein. Je vais venir utiliser le Rebelle et je me rappelle qu'à l'époque, je me disais waouh, il est super foncé, je suis vraiment une rebelle quoi. J'ai 15 ans, j'utilise un rouge à lèvres aussi foncé, tout machin. Mais avec du recul, quand je vois par exemple le Viva Glam Ariana Grande que je porte maintenant, ou même le Instigator, qui sont des teintes hyper foncées à la limite du noir. Et ça me fait trop rire en fait parce que j'étais une petite joueuse et je me croyais trop rebelle dans l'âme alors que pas du tout. Voilà ce que ça donne et en fait je l'appliquais tel quel, sans crayon, sans base à lèvres, sans rien du tout. Je le mettais tel quel. En vrai, il est beaucoup moins foncé que ce que vous voyez là. Dans la réalité en fait c'est un espèce de prune un peu rosé mais vachement pâle et là la caméra, je vais remontage mais j'ai l'impression que vous voyez un violet hyper foncé. Donc voilà ce que ça donne et à l'époque je me rappelle que je finissais toujours avec une brume fixatrice mais j'utilisais une brume de chez Urban Decay. Et là, la seule brume que j'ai, ça va être une brume Anastasia Beverly Hills. Du coup, je vais venir m'en mettre quelques sprays. Et voilà, le look est totalement terminé. J'avais une tête de bébé, vraiment, c'était affolant. Et du coup, de me voir avec le même maquillage que ce que je me faisais quand j'avais 14 ans, ça fait mais vraiment trop bizarre. Que je veux dire, il y a que 6 ans qui se sont écoulés. Mais j'ai l'impression que mon lycée c'était hier en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment 6 années qui se soient écoulées. Pour le bac, je suis bien contente de l'avoir passé. Parce qu'alors maintenant ça a l'air d'être un bordel sans nom. Ce que je faisais en fait quand j'étais au lycée, c'est le maquillage que j'ai fait à ma rentrée du lycée. Et quand je faisais pas ça, je faisais exactement le même teint mais je me maquillais que les yeux en mettant juste du mascara. Ou alors je mettais du bronzer en fait en tant que fard à paupières. Je le mettais dans mon creux et sur ma paupière mobile pour donner un petit côté ensoleillé. Et en pareil du mascara, mais je faisais vraiment rien de plus. Rouge à lèvres évidemment c'est facultatif, je l'ai pas mis le jour de la rentrée. Le jour de la rentrée je me suis plus penchée il me semble de tête sur un espèce de Viva Glam 2 ou alors sur un nude un peu plus rosé. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner des idées pour la rentrée si vous saviez pas encore trop comment vous maquiller. Donc voilà pour la première vidéo Back to School. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!